Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et oui, les températures vont continuer de grimper encore aujourd'hui jusqu'à 39 à 40 degrés attendus par endroit. Et donc, pas évident de travailler dans ces conditions, surtout dans certains secteurs. Alors, que prévoit le droit du travail pour protéger les salariés dans ces conditions? Pour nous éclairer, Maître Alice Aumenier. Bonjour Maître. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes avocate au cabinet CM et puis spécialisée en droit du travail en l'occurrence. On entend parfois tout et son contraire, c'est vrai, à propos des obligations des employeurs en cas de canicule. Qu'est-ce que doit faire obligatoirement l'employeur pour ses salariés dans ces conditions-là ? Alors, sur la question des fortes chaleurs, il me paraît important de revenir sur l'obligation principale de l'employeur, celle de garantir par tous les moyens la santé et la sécurité de l'ensemble de ses salariés. Donc cette obligation assez large, le législateur est venu préciser des mesures de réduction des risques sur les périodes de forte chaleur, notamment dans un décret du 27 mai 2025. Donc le décret est venu détailler plusieurs obligations préventives dès le déclenchement des alertes jaunes, oranges ou rouges par Météo France. Donc là, donc ça c'est important, c'est pas à partir d'une certaine température, c'est à partir du moment où on a le déclenchement d'une alerte, quoi. C'est ça. Météo France. Ouais. Exactement. Donc là, on a plusieurs obligations détaillées dans un article du Code du travail. On a celle de réaménager les lieux et postes de travail, mais aussi adapter l'organisation du travail. Bien sûr, là on pense au télétravail. En effet, il me paraît important de le privilégier s'il c'est possible pour éviter que les salariés fassent de longs trajets en voiture ou encore être soumis à des locaux à une température très élevée. Bien sûr, ça doit rester sur la base du volontariat. Et ça reste ça reste quand même en termes de considération assez large, quoi. Pas forcément très concret. Ça veut dire que, en gros, il y a une marge d'appréciation quand même assez importante pour l'employeur, non ? Ah oui, complètement. Là, l'ensemble des mesures, ça va être l'aménagement ça va être vraiment des mesures assez larges, même s'ils peuvent viser des mesures plus précises, telles que prévoir des périodes de repos et de pause supplémentaires. Et on peut avoir aussi, par exemple, pour les travailleurs en extérieur, le fait que lorsqu'on a une alerte vigilance orange, l'employeur doit limiter le travail des salariés en extérieur de 11h à 16h. Donc on peut avoir des mesures larges comme des mesures plus précises qui vont guider l'employeur dans sa marge d'appréciation sur le risque auquel les salariés sont exposés et les mesures à prendre en réaction. Quels sont précisément les équipements que l'employeur doit mettre à disposition de ses salariés en cas de canicule? Je pense à la question de l'eau fraîche, le ventilateur, la climatisation, tout ça, c'est expliqué, c'est donné du côté du Code du travail ? Alors non, on n'a pas de liste. D'ailleurs, il n'y a jamais mention de la climatisation et aucune obligation de l'employeur de fournir une climatisation. Okay. Mais par contre, vu qu'il y a une obligation générale de santé et sécurité de l'employeur, si l'employeur ne justifie n'avoir mis aucune mesure dans les locaux et que les locaux ou même le travail en extérieur sont dans des conditions avec des hautes températures, il s'expose à avoir engagé sa responsabilité et se voir condamné par la médecine du travail, par l'inspecteur du travail, mais aussi par les salariés qui peuvent demander des dommages à intérêts. Donc il faut mettre en place des mesures et après c'est lui qui évalue les risques et adapte ces mesures. Ça peut aller de l'eau fraîche, mais on peut aller bien plus loin avec réduire le temps de travail pour éviter une exposition en pleine journée, privilégier le télétravail. Décaler les horaires aussi, ouais. Voilà, ça peut. Exactement. C'est pas obligatoire, mais ça peut. Exactement, et on peut aussi penser aux vêtements et équipements de protection adaptés, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais en effet, les travailleurs qui ont des tenues professionnelles ne peuvent pas avoir les mêmes en hiver et en été, lorsqu'elles sont soumises à des fortes températures, ça paraît assez évident. Ça veut dire que, par exemple, dans le BTP, alors je pense sinon aux éboueurs, il y a une tenue réglementaire, par exemple pour eux, ça veut dire que faut que ça soit une tenue différente entre l'été et l'hiver ? Alors là, on parle du droit du travail, donc des salariés du droit privé, mais en effet, si on force les personnes travailleurs en extérieur avec des manteaux ou des mesures des vêtements de protection qui ne permettent pas de maintenir un corps à une température convenable, en effet, on l'expose à un risque et s'il fait un malaise, s'il a un accident, ça peut être de la faute de l'employeur parce qu'il ne pourra pas vous justifier avoir mis par tout moyen les mesures pour protéger sa sécurité. Justement, est-ce qu'un salarié peut refuser de travailler s'il estime que il y a un risque important pour sa santé et que son employeur ne l'a pas suffisamment protégé? Est-ce qu'il peut décider je ne vais pas travailler dans ces conditions?
Oui, bien sûr, ça peut arriver parce qu'en fait, le salarié dispose de ce qu'on appelle un droit de retrait. Ça signifie qu'il peut se retirer, donc ne pas aller au travail, s'il estime, attention, être confronté à un danger grave et imminent pour sa santé. Donc il y a 2 critères et la canicule peut tout à fait entrer dans ce cadre. Mais attention, il faut que le danger soit concret, lié à des conditions de travail réelles. Donc c'est pas seulement la condition de canicule, il faut que ça soit lié à l'état des locaux, à l'absence notamment de mesures de prévention par l'employeur. D'accord. Et pour ce faire, il doit seulement alerter son employeur avant de se retirer. Alors, dernière Évidemment, question. il ne pourra pas... Oui. Oui, dernière question. Alors, elle est peut-être anecdotique, mais c'est une question qui revient tout le temps quand on parle de droit du travail et de ces périodes de canicule. Est-ce que on peut aller au travail en short ? Ça se cristallise beaucoup autour de cette question-là quand on parle de la canicule et du boulot et comment on s'adapte. Est-ce qu'on a le droit alors de porter un short ? Alors oui, complètement, c'est une question qui revient très souvent. Ouais. Sur cette question, le principe, c'est quand même qu'un salarié peut s'habiller comme il le souhaite pour venir travailler. Donc ça, c'est le principe. Seulement, l'employeur, il va pouvoir limiter cette liberté du salarié que par des restrictions justifiées notamment par les mesures de protection de la sécurité du salarié, comme on l'a vu par exemple les boueurs, mais aussi avec un contact avec la clientèle. Donc on imagine par exemple les aéroports ou les magasins de manière générale. Donc on peut interdire le port du short, mais attention, ça ne doit pas être au cas par cas, mais bien prévu dès le début dans le règlement intérieur ou une note de service. Donc c'est pas l'employeur qui décide de sélectionner ses salariés à l'entrée de la société. Ouais. Donc pour conclure, le principe c'est la liberté et le refus du port du short à un salarié sans contact avec la clientèle ni aucun enjeu de sécurité, ça sera assez difficile à défendre. Ouais. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions, maître Alice Aumenier. Je rappelle, vous êtes avocate au cabinet CIM Avocat, spécialiste vous-même en droit du travail. Merci et très belle journée à vous. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique. Il est 6h55 sur Sud Radio. On reste ensemble dans un instant. À 7h, le journal de Laurie Leclerc. Et puis avant cela, bien évidemment, Patrick Roger, puisque c'est lui qui vous accompagne jusqu'à 7h. Il nous rejoint juste après ça.